Shalom, bien-aimé de Dieu. Si tu veux être sérieux dans ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ, il te faut bannir la paresse spirituelle de ta marche chrétienne. La paresse spirituelle t'éloigne de la prière, elle t'éloigne de la voix du Seigneur, elle fait que tu ne te soucies plus de la lecture de ta Bible. Elle paralyse ta croissance spirituelle. Elle éteint tes dons et te fait tourner en rond. Alors, dans une série d'enseignements qui a pour thème « Comment vaincre la paresse spirituelle ?» je vais te donner les clés qui te permettront de rester constant dans ta marche spirituelle avec le Seigneur, tout en développant la flamme de la prière, le jeûne et la lecture profonde de la Bible. C'est indéniable, tout chrétien doit avoir une vie de dévotion remplie de la présence et de la puissance de Dieu. Tu dois être constant aussi bien dans la prière que dans l'écoute de la voix du Seigneur Jésus-Christ. Je parle de la prière au quotidien et de la lecture quotidienne des Saintes Écritures. Lorsque je parle de la prière, ce n'est pas uniquement de celle dans laquelle vous exprimez vos pensées au Seigneur, oui bien que cela soit normal, mais au contraire, je parle du fait de développer un style de vie de prière dans lequel vous passez de moments intimes et profonds dans la prière où vous communiez avec le Seigneur Jésus-Christ, là où vous êtes tout seul avec lui et où vous pouvez vous focaliser sur ce qu'il a à vous dire et à vous révéler. Sachez qu'une bonne dévotion à Dieu ne suffit pas seulement de réciter un verset de la Bible et de prier tout juste quelques minutes, mais une dévotion au Seigneur Jésus-Christ qui va t'amener à saisir sa voix et ses paroles et va te conduire dans des profondeurs où tu comprends ce que tu lis dans la Bible. Je parle du fait de t'enraciner dans la parole de Dieu. Je parle du fait d'achever ta course et d'atteindre les hauteurs avec Dieu. Bien-aimé, écoute-moi, je crois que si tu prends la ferme décision de pratiquer cela, non seulement ces enseignements te conduiront dans le côté pratique et t'emmènera à t'appliquer également sur le plan spirituel. Lorsque tu réunis ces deux éléments, sache que ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ est sur le point de produire un grand témoignage. Retiens ceci, quand je parle du côté pratique, je ne parle aucunement de pratique charnelle. Plusieurs chrétiens ne se rendent pas compte qu'il y a des mesures pratiques à prendre pour que leur vie spirituelle soit épanouie. Que doit-on entendre par pratique? C'est les actions quotidiennes que l'on choisit. Il n'est pas seulement question de dire une prière ou d'entretenir des pensées pieuses, ni même d'opérer avec les dons spirituels. Mais ce qui compte le plus, c'est probablement ton caractère. Quel est ton degré de ressemblance à Christ? Oui, je n'en doute pas, tu peux avoir tous les dons spirituels mentionnés dans la Bible, mais si tu n'as pas de discipline bien-aimée, à quoi te servent donc tous ces dons spirituels? Et comment ces dons peuvent-ils véritablement opérer en une personne qui manque de caractère pour entretenir ces dons? Alors que le spirituel et l'aspect pratique doivent se mettre ensemble. Au risque de me répéter, laissez-moi le dire encore une fois, afin que nous soyons tous clairs à ce sujet. Lorsque je parle du côté pratique, je parle également de la dynamique spirituelle qui s'applique à votre vie quotidienne. La première habitude que vous devez établir dans votre vie, si vous voulez réellement approfondir votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est la discipline acharnée. Une fois de plus, j'ai parlé du fait que nous devons faire la pratique. Vous voyez, tout le monde veut prophétiser, tout le monde veut imposer les mains aux malades, tout le monde veut chasser les démons, tout le monde veut prêcher l'Évangile, tout le monde veut voir des miracles, et c'est merveilleux, vous devez désirer voir ces choses. Je ne suis pas contre que vous opériez dans ces choses, je les enseigne à tous mes fils et filles dans la foi. Car les dons spirituels sont la manifestation concrète des œuvres du royaume de Dieu en vous. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'en dépit du surnaturel, nous avons impérativement besoin de la maturité spirituelle, et lorsqu'un chrétien est mature dans l'esprit, il se rend compte que la plupart du temps, la valeur qu'il accorde à ces choses qui lui semblent être spirituelles n'est pas aussi importante que la valeur qu'il doit accorder à la dynamique de son caractère. En ce qui concerne ta routine quotidienne, ta marche avec le Saint-Esprit, ta manière de parler, ta façon de penser. À quoi ressemblent tes habitudes quotidiennes? Comment tu manifestes la vie de Christ chaque fois que Dieu t'accorde un jour de plus? Je te donne maintenant la première clé,
la discipline. Elle est la plupart des temps très absente de la vie des chrétiens d'aujourd'hui. Lisons le livre de Matthieu, chapitre 26, du verset 40 à 44. « Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi, veuillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il éloigna 1 seconde fois, et priant ainsi mon Père, « S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revient. Il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisants. Il les quittant et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Dans ce passage, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui se bat pour se maintenir dans la prière dans le jardin. Il prie en disant « Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi néanmoins, pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse, alors il est ici en train de se soumettre au plan de sa crucifixion que Dieu a fait à dessein. » Pendant tout ce temps, les disciples étaient de l'autre côté du site, en train de dormir dans ces paroles qu'il leur adresse. Il dit cette phrase clé, « Veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ce qui signifie, en d'autres termes, que quand vous êtes véritablement en Christ, votre esprit est connecté à Dieu et est disposé à faire tout ce que Dieu veut. C'est notre esprit qui exprime la volonté de se rapprocher de Dieu et non notre chair. Vous avez le désir de prier, vous avez le désir de lire la Bible, vous désirez d'aller en profondeur dans votre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous désirez cultiver vos dons spirituels, vous avez le désir de rentrer dans l'appel qu'a formé Dieu pour votre vie, vous avez le désir de servir le Seigneur Jésus-Christ à travers l'évangélisation des âmes perdues dans le monde entier, vous avez le désir de servir les autres à travers l'Évangile. Sachez que tous ces désirs spirituels ont été placés au-dedans de vous, dans votre esprit de façon bien disposée, d'où la prière de David qui demandait à Dieu de créer en lui un esprit bien disposé. Psaume 50 et un vers des 10. C'est cette partie de toi qui est attirée par ton désir de chercher Dieu. C'est cette partie de toi qui est spirituelle et qui est attirée par les choses spirituelles. Ce désir de faire les œuvres de Dieu est né du Saint-Esprit qui est au-dedans de toi et ces désirs sont en partie la preuve que le Saint-Esprit vit effectivement en toi. Lisons ce que le livre de Hébreux 8 verset 10 nous dit. Car c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur, et je serai pour eux un Dieu, et ils seront pour moi un peuple. Cela signifie que l'Esprit nous est donné par Dieu comme la lumière pour qu'on puisse croire en tout ce qu'il nous révèle par son Esprit Saint et qu'on puisse obéir à tout ce qu'il nous ordonne de faire. Et la vie de Paul nous le démontre en Romains 1 verset 9. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. Bien-aimés, quelle est cette personne qui vit en nous, qui désire faire les œuvres de Dieu, si ce n'est le Saint-Esprit? Le problème est qu'il y a une présence en toi qui désire t'aider à faire la volonté de Dieu, t'aider pour que tu deviennes ce que Dieu désire, t'aider à bâtir ta foi, t'aider à marcher dans la sanctification, t'aider à adorer Dieu en esprit et en vérité, t'aider à aimer les autres comme il t'aime. Tous ces désirs sont de bons désirs, mais la chair qui est cette couche supérieure de votre être ici, je ne parle pas seulement du corps, mais de sa nature pécheresse. Elle a sa mission, celle de nous éloigner de Dieu. Cette couche extérieure avec laquelle tu te bats, tes mauvaises pensées, tes émotions, parfois l'épuisement spirituel et physique, voici ces choses qui vous empêchent parfois de faire ce que vous désirez faire. Et pourtant intérieurement ton âme souffre parce qu'elle a soif de prière, intérieurement tu désires ouvrir ta Bible afin de naviguer dans les profondeurs de la connaissance pour découvrir les révélations que le Saint-Esprit peut nous donner. Croyez-moi, il est très difficile de vaincre la paresse spirituelle, car là où ton esprit te dit « Lève-toi et prie »,
Ta chair qui produit la paresse spirituelle te dira non, juste encore quelques minutes de sommeil, oh non, remets à plus tard. Ton esprit désire la parole, les œuvres de Dieu, contrairement à ta chair qui désire le divertissement et la distraction. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, et ceux-ci sont contraires les uns aux autres, pour que vous ne puissiez pas faire les choses que vous souhaitez. Galates 5, verset 17. Pour exemple, pendant que tu écoutes un message comme celui-ci et que ton esprit est en train d'être affermi, ta chair est en train de penser ou de regarder quelque chose d'autre. Quelque chose de plus divertissant, quelque chose un peu plus distrayant, quelque chose qui peut fortifier l'homme extérieur, quelque chose qui peut profiter à la chair. Plus vous perdez le désir pour les choses mondaines, plus vous recevez au fur et à mesure la puissance du Saint-Esprit. Cependant, je répète encore, nous ne pouvons pas attendre que le Saint-Esprit descende sur nous et qu'il nous oblige à faire la volonté de Dieu. C'est à mon avis ce que les gens pensent, alors que ce dont ils ont besoin, c'est la discipline. La discipline pour un chrétien, c'est la capacité qu'il a de se forcer à faire tout ce qui est en son pouvoir, en vue de favoriser les conditions de sa croissance spirituelle, de sa constance dans sa marche avec Christ, indépendamment des circonstances qui peuvent évoluer. Les difficultés, les besoins, une mauvaise humeur, les influences néfastes, la paresse et enfin l'absence de motivation. Sans elle, on ne peut pas y parvenir. Sans discipline, les actions nécessaires ne seront tout simplement pas initiées ou, comme il arrive souvent, elles ne seront pas menées à terme parce qu'on trouvera toujours un tas de prétextes pour se dérober. La discipline, en fait, donne la liberté, c'est peut-être difficile à croire, et beaucoup de chrétiens considèrent la discipline comme une absence totale de liberté. En fait, c'est tout le contraire, car les personnes indisciplinées sont dépendantes de leurs humeurs, de leurs désirs et de leurs passions. La discipline du chrétien suppose des actions liées à ce qui occupe son esprit et non pas à ce qu'il ressent au moment présent. Qu'est-ce que cela signifie? C'est le plus souvent la nécessité de sacrifier un plaisir passager au profit de choses importantes pour notre marche avec Christ. Il est possible qu'à l'heure actuelle, vous ne sachiez pas faire certaines choses que vous aimeriez être capable de faire, comme prier plus de 5 heures de temps, jeûner longtemps, lire toute la Bible, discerner la voix du Saint-Esprit. En revanche, vous pouvez vous dépasser pour renforcer votre discipline, pour enfin apprendre ces choses, pour parvenir à un autre palier de votre vie spirituelle en Christ. Oui, en fait, la discipline n'est pas une qualité innée. Elle peut se développer, vous pouvez l'améliorer tout comme vous pouvez entraîner votre corps. Cela ne se fait pas en quelques jours ou quelques semaines, mais finalement, vous obtenez un progrès significatif. Voulez-vous vraiment implémenter la discipline? Alors vous devez commencer à décider de faire les choses que vous devez faire. Il n'y a pas de formule secrète, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de moyen rapide. Je ne peux pas t'imposer les mains et te transférer la discipline. Je ne peux pas t'imposer les mains et te transférer les bonnes décisions. C'est pourquoi je suis perplexe vis-à-vis des chrétiens qui s'approchent de moi, qui disent « Homme de Dieu, priez pour moi », et je dis « Pourquoi peux-tu que je prie pour toi ?» Il dit « Oh non, vous savez, je n'arrive pas vraiment à obéir à Dieu. S'il vous plaît, priez pour moi. » La plupart du temps, je leur dis, et ce gracieusement, ce n'est pas quelque chose pour laquelle je peux prier. Je peux prier peut-être pour que le Saint-Esprit t'aide à enlever la distraction. Je peux prier peut-être pour que le Saint-Esprit te rappelle de ce que tu dois faire. Le salut vient gratuitement, mais si vous voulez grandir spirituellement, alors vous devez coopérer avec le Saint-Esprit à travers votre soumission quotidienne. Vous devez être prêt à mourir 1000 fois par jour en disant non à la chair.
Tu te rendras compte que la toute première fois où tu vas chercher à implémenter ce genre de discipline, la chair aura du succès à te combattre la première fois, il te sera très difficile de commencer à prier longtemps la première fois. Il sera vraiment difficile d'ouvrir les Écritures et de t'asseoir là, plus de 10 minutes, et tu auras probablement des difficultés à comprendre de toute façon. J'ai eu du mal à comprendre la plupart des choses que j'ai eu à lire dans la Bible quand j'ai commencé. Mais quelque chose de puissant a commencé à se produire, alors que je restais constamment plongé dans la lecture. Car les Écritures nous disent « ne pas nous relâcher ». Ésaïe 40 versets 28 à 31. Sachez que plus vous combattez la chair, plus elle vous donne des coups et qu'elle crie tout au tréfonds de votre être. Même si tu as du mal à comprendre la plupart de ce que tu lis la première fois, même si tu as du mal à prier et à jeûner longtemps, accroche-toi. Continue de chercher la face de Jésus-Christ au quotidien. Que la paix de Dieu vous touche là où vous vous trouvez. C'était la première partie de l'enseignement donné par le prophète Alban. Rejoignez notre communauté. En vous abonnant à notre chaîne, activez la cloche de notification afin de ne pas rater la suite de cet enseignement. Comment vaincre la paresse spirituelle? Les habitudes pour développer et maintenir sa flamme pour la prière.